tous du TGS. On va faire un tour du côté de l'espace jeu indépendant qui se situe en plein milieu du Tokyo Game Show. Alors, il y a vraiment plein de jeux. Il y en a à peu près 81, je crois, plus encore des jeux indépendants qui sont un petit peu disséminés partout dans le salon. Il y a de tous les pays, de tous les styles. On va aller voir ça tout de suite. Le TGS, cette grande messe du consumer game et des gros éditeurs. Pendant de longues années, il fallait aller du côté des écoles de jeux vidéo ou dans les micro-stands planqués sous les escalators du salon pour voir des jeux indépendants. D'autre part, les créateurs japonais de Dojin Games et de jeux indés ne pouvaient montrer leurs jeux qu'à l'occasion de conventions de type Comiket si leur jeu était basé sur des licences existantes. Même avec un jeu original, le prix des stands du TGS restait totalement hors de portée de leur bourse. La situation des jeux indépendants au Japon est en train de connaître un changement drastique depuis 1 an et demi. Avec l'arrivée d'événements comme le Beat Summit, la possibilité donnée à tout un chacun de sortir un jeu sur smartphone, mais aussi et surtout avec les efforts mis en place par plusieurs acteurs du secteur, tels que Unity, Sony, Microsoft et Playism. En 2013, on avait pu voir un espace réservé aux jeux indés dans le hall principal du TGS, mais seulement pendant les jours business. Pendant les jours publics, l'espace avait été transporté dans un autre hall avec carrément une scène, des animations de youtubeurs stars et même des concerts. Malheureusement, de nombreuses personnes n'avaient pas eu le courage de faire le déplacement à travers la foule. Un succès en demi-teinte donc. Cette année, le TGS a proposé un vrai emplacement à l'intérieur du salon. Même si ces stands bénéficiaient de tarifs à prix préférentiel, ce n'était pas à portée de la bourse de tous les développeurs. Quand soudain, au mois de mai, Sony, dans son grand plan de soutien aux indés japonais, appelé PlayStation Loves Indies, a décidé en grand prince de tout prendre en charge financièrement, quelle que soit la plateforme sur laquelle le jeu sortait. Plus de 300 candidatures venant du monde entier pour 60 emplacements situés en plein milieu du salon entre Sony, Capcom et Square Enix, le rêve. L'engouement fut au rendez-vous. On trouvait des jeux sur toutes les plateformes, du PC en passant par la PS Vita, les smartphones et tablettes évidemment, et même la Famicom. Le créateur du jeu Killa Killa Star Night, Hideki, est d'ailleurs visiblement très fier de son passage sur No Life. Oui, il y a bien un poster avec Benoît sur un stand du TGS. Parmi les stars de l'indé japonais, on retrouvait Nigolo, l'équipe de la Mulana 2. Il s'agit d'un des rares jeux japonais à avoir effectué et réussi une campagne Kickstarter. Il y avait aussi Onion Games, le nouveau studio de Kimura Yoshiro, le créateur de Little King Story. C'est également le producteur de la série No More Heroes par exemple. Son nouveau jeu remporte la palme du scénario le plus improbable. Million Onion Hotel という、iOS 用のゲームを作ってます。このホテルはですね、ドクターピースという博士によって作られた奇妙なホテルで、このドクターピースマッドサイエンティストなんですけども、このマッドサイエンティストがいろんな変なクリーチャーを作っちゃってるんですよ。そのホテルにやってきたプレイヤーキャラクターが覗き見たゲーム世界が見れるんですね。で、なんでドクターピースがこんなホテルを作ったのか、ドクターピースっていうのは一体何者なのか、このラブ&ピースって叫ぶ、ピースピースイエイって叫ぶこのドクターピース、何を求めて生きているのか、それがミステリーみたいな。ワカモモグラたたきみたいな感じでどんどん倒すといいんだけど、ただ倒すんじゃなくて1列揃えたりとか2列同時に揃えたりとかするとアイテムが出てくるので、そのアイテムでなんとですね宇宙に行けます。で、宇宙に行くともっとハイスコアを狙えるという、そういうゲーム。インディーズになってからやっぱりね、忙しいよ。ご飯を食べるための仕事と自分たちで作りたいゲームを作るっていうことを同時にやってるからすごく忙しいんですよ。でも忙しくても幸せだったらいいかなと、みんな幸せにやってますみたいな、そういう感じですね。っていうかね、大きな会社でも働けない、めんどくさい、エスケープフロムビッグインダストリー面白いゲームを作るんで遊びたい人はお金最初に払ってくださいっていう感じです。皆さん、僕の、ミリオンオニオンホテルは僕のパズルでありアクションパズルであるんだけども、僕のポエムでもあるので、そのポエムを見たい人はぜひ買ってください。よろしくお願いします。 Love and peace, yay! Des jeux conceptuels de Yoichi Komori au concept fou de Shindenken, il y avait toutes sortes de styles représentés, y compris les inévitables RPG ou shmup par exemple. On retrouvait aussi de nombreux développeurs étrangers comme cette équipe de Taïwan qui présentait un manic shooter se jouant avec un vélo d'appartement. Il y avait également le jeu Moon créé par un studio coréen. Pas mal de Canadiens, notamment Rekadam avec Band Saga qui effectue en ce moment une campagne de financement sur Kickstarter. Des Français aussi, avec le studio Swing Swing Submarine, des habitués d'Extra Life qui étaient venus présenter leur titre, Tetrobot & Co, ainsi que Season After Fall, leur nouveau projet.
Développeur français habitant à Tokyo, Erun réalise avec un ami le jeu online Gangs of Space, déjà multi-récompensé au Japon. Gangs of Space, c'est ce que Radigo, que vous connaissez bien son life, a nommé lui-même judicieusement un shmuporg. C'est donc un shmup et un MMORPG, on va dire, mélangé. C'est un shmup qui est prévu, qui se joue à beaucoup de joueurs en même temps. Ça fait un joyeux foutoir, mais c'est assez sympa du coup à jouer comme ça. On détruit plein d'ennemis, évidemment comme c'est un shmup on évite plein de boulettes. On ramasse des objets, on débloque des nouveaux vaisseaux, on a plein de progressions comme ça. C'est un peu fou ce qui se passe cette année au Japon parce que c'est vrai que là on est quand même au beau milieu du TGS avec des stands qui sont quand même bien cool, sponsorisés par Sony, donc, qui est un bon support pour les indés là depuis depuis 2 ans. Ils sont bien réveillés là-dessus, ils sont vraiment d'une aide très précieuse. Et il y a un peu un éveil du Japon tout entier aux jeux indépendants, j'ai l'impression, quelque part. C'est-à-dire que les développeurs indépendants qui avant se rassemblaient au Comiket ou Game Legend ou tout ce genre de petites conventions que je fréquentais déjà depuis très longtemps, là ils se sont dit mais en fait les gens hors du Japon ils aiment nos jeux, on peut les vendre, on peut peut-être du coup en vivre ou au moins que ça fasse un vrai revenu. Si vous regardez le live, je pense que vous aimez les petits projets de gens passionnés avec des communautés de gens sympathiques, et clairement Gangs of Space fait partie de ces projets, donc inscrivez-vous, c'est gratuit et vous pouvez tester le jeu et vous pouvez aussi nous aider avec vos retours à faire le jeu et participer à la création du jeu. Voilà. A noter que tous les jeux indés du salon ne se trouvaient pas seulement sur cet espace. Sur le stand Sony, on comptait quelques titres PS4 et bien davantage sur Vita avec un espace dédié. Au Japon, il était impossible pour un développeur seul ou un groupe de développeurs ne formant pas une entreprise de sortir un jeu sur une plateforme console. Depuis cette année, Sony vient de s'ouvrir à eux. C'est la raison pour laquelle les mythiques jeux de la série Toho, créés par Zoom et d'autres Dojin Games, vont sortir sur PSN et PS Vita. C'est le cas aussi pour le jeu de plateforme Torkel. Pour l'instant, seul Microsoft semble suivre le mouvement, mais toujours rien de la part de Nintendo. D'autre part, des structures comme Playism ou Kakehashi Games sont apparues. Elles aident à la localisation et la commercialisation des titres indépendants japonais sur le marché international et vice-versa. Kakehashi Games was a company that we started to try to help bridge the gap between East and West. We wanted to help bring Western games to Japan and help bring Japanese games to the West. Recently, Kakehashi Games has formed an official partnership with Unity Games Japan to work with them exclusively on Unity-built games. So today, and for the rest of the Tokyo Game Show, we're showing 2 of our games from the West, Never Alone and Elemental, at the Sony booth, which will be coming soon for PlayStation 4. More than anything else, we want to bring the best Unity-built titles and ones that we think the Japanese market will appreciate. So we're always kind of looking for very specific qualities. There's certain types of games. We're not going to bring a first-person shooter to Japan. We're not going to bring a military-based game to Japan. But, it's interesting. A lot of the products that we're working with are more small development teams, very creative titles. We want to show the Japanese consumers what's going on in the West in kind of the indie development or small development scene, and really kind of help expand that in Japan. I think we're really, like I said, we're trying to bring unique games that have a unique mechanic that maybe it's not a traditional type of game. Again, we're really trying to exploit what's going on in the West. I think a lot of the games we're bringing tend to be 2D games with kind of more, say colorful or kind of more interesting visuals in that regard. But as far as gameplay goes, it's all about just bringing those unique games that we haven't seen before. Kind of thinking about going global within your games, whether it's Japan or you're a French developer wants to bring your game to North America even. I think right from the very beginning, you need to develop your game with localization in mind. There's something that we talk to a lot of kind of smaller developers and even bigger developers. Sometimes they're not building their games where it's easy to localize into other languages. So if you're building that right from the start, it's going to make the process much smoother. And if you make a good game, there's going to be people anywhere who want to play it regardless of the region. So make what you want to make, but also make sure that you're building it in a way that makes it easy to bring to the other regions. And if it takes more than 2 days to implement other language, then you have a problem. Yeah, it's just like, plug in and the game will be in a different language. That's the way to go.
Mighty No. 9, le projet indépendant japonais ayant récolté le plus d'argent sur Kickstarter, était quant à lui présenté sur le stand Microsoft. D'autres jeux indépendants faisaient bande à part dans le salon, comme le Kakegzun. C'est un projet posthume d'Eno Kenji, actuellement en recherche de financement. On pense également au projet Zodiac. Ce RPG, conduit par le développeur français Kobojo, est un projet commun entre son studio écossais et de très grands créateurs japonais. On retrouve Nojima, le scénariste de FF7, ou encore Sakimoto Hitoshi, le compositeur de FF12 à la musique. On en reparlera bien entendu sur nos lives. Lors de l'événement Indie Stream, réunissant tous les acteurs de la scène indé japonaise, ayant eu lieu le samedi soir après le TGS, on a pu aussi assister à l'annonce du jeu d'horreur Project Scissors. Ce titre est issu de la collaboration entre Kono, le créateur de la série Clock Tower, et Ito, le designer des créatures du premier Silent Hill. De manière plus étonnante, on note aussi la participation de Shimizu Takashi, le réalisateur des films Ju-On et son remake américain The Grudge. L'innovation dans le jeu japonais au TGS n'est pas morte, elle est juste planquée derrière les stands des gros éditeurs. Aujourd'hui, on est dans l'espace Indies Game sur le TGS qui se trouve en plein milieu du salon, juste en face de Sony. Et donc, on va jouer à un jeu qui s'appelle Magical Battle Festa. C'est un jeu de baston en arène, super speed, etc. Moi, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, ça doit être un gros jeu, tout ça, qui est sorti sur PS Vita ou PlayStation, etc. Non, pas du tout. À la base, c'est un Dojin Game. C'est fait par un studio qui avait déjà fait des jeux issus de l'univers Toho. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est super speed. Pour l'instant, le jeu est sorti, il a été traduit en anglais, il est distribué par Playism. Il va sortir sur Steam et sur PS4. Donc voilà, tout le monde va pouvoir l'acheter. Donc on joue avec des Magical Girls, forcément, comme ça s'appelle. Et il y a des filles aussi qui vous aident à côté. Donc on peut lancer des sorts, etc. Donc on a plusieurs attaques. C'est vraiment un jeu de baston. Tout ce qu'il y a de... Ça pète de partout, voilà, c'est ça. Et l'autre chose, c'est que pour les... Ah, j'ai vu une culotte. C'est que les illustrations, ils ont fait appel à des illustrateurs assez populaires en fait au Japon, ainsi qu'à des doubleuses pour faire les voix des personnages. Et non mais j'arrête pas de me faire frapper en fait parce que c'est pas facile de jouer en parlant. Mais vous voyez, je peux déclencher une barrière comme ça avec des sorts magiques. Je pense que sur nos lives, on a beaucoup de fans de ce type de jeu super japonais, de cet univers, c'est très animé, etc. N'hésitez pas à voir ça, en plus c'est vraiment à tout petit prix, comme la plupart des jeux indés. Magical Battle Festa. C'était les jeux indépendants au Tokyo Game Show, j'espère que vous avez vu des choses qui vous ont plu. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a un mouvement qui se crée au Japon pour encourager les jeunes créateurs. Donc il n'y a plus seulement la scène Dojin, il faut compter aussi désormais avec la scène indé. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner l'année prochaine. Je pense que la scène va beaucoup changer puisque là, entre 2013 et 2014, ça a vraiment complètement changé du tout au tout. J'espère que ça va être encore la même chose l'année prochaine et que ça va grandir encore plus. Sur ce, je vous quitte, c'était les dernières news du Tokyo Game Show. On se retrouve l'année prochaine. Bye bye!